Bonjour à toi et bienvenue dans ce cours français B1. Après avoir suivi les différents cours, tu auras atteint le niveau B1 en français et tu pourras bien sûr passer l'examen du DELF B1. Dans cette leçon, nous allons voir dans un premier temps les pronoms relatifs composés en français, ensuite le lexique se rapportant aux achats et à la consommation, et enfin, je te présenterai en point culture les éléments qui nous sont indispensables lors d'un repas en France. Commençons d'abord avec le point grammaire. Tu as peut-être déjà appris quels étaient les pronoms relatifs simples. Qui, que, quoi, dont et où. C'est donc déjà qu'ils permettent de relier deux phrases simples entre elles afin de créer une phrase complexe. N'hésite pas à consulter les fiches rappel qui suivront cette vidéo si tu as besoin de te rafraîchir la mémoire. Dans cette première partie de la leçon, je vais donc te présenter quels sont les pronoms relatifs composés et comment les utiliser. Tout d'abord, le pronom relatif composé lequel remplace des choses et est utilisé après une préposition. Sur, avec, sans, pour, etc. Il s'accorde en genre et en nombre avec l'antécédent, c'est-à-dire avec le nom auquel il se rapporte. Voyons maintenant 4 exemples. Tout d'abord, lequel sera utilisé quand le nom auquel il se rapporte est au singulier et masculin. Exemple, l'ordinateur avec lequel je travaille n'est pas le mien. Dans cet exemple, le nom auquel, le pronom relatif composé lequel, se rapporte est bien l'ordinateur. Ensuite, laquelle sera utilisé quand le nom auquel il se rapporte est au singulier et féminin. La table sur laquelle nous mangeons est toute neuve. Dans cet exemple, le nom auquel le pronom relatif composé laquelle se rapporte est bien la table. Puis, lesquels sera utilisé quand le nom auquel il se rapporte est au pluriel et masculin. Tu connais les magasins dans lesquels elle fait son shopping? Dans cet exemple, le nom auquel le pronom relatif composé lesquels se rapporte est bien les magasins. Et enfin, lesquels sera utilisé quand le nom auquel il se rapporte est au pluriel et féminin. Quelles sont les chaussures dans lesquelles tu te sens le mieux? Dans cette phrase, le nom auquel le pronom relatif composé lesquels se rapporte est bien les chaussures. Grâce à ces 4 exemples, tu es donc maintenant capable d'utiliser le pronom relatif composé lequel et de l'accorder en genre et en nombre selon le nom auquel il se rapporte. Tu pourras t'entraîner davantage dans les exercices qui suivront cette vidéo. Voyons à présent les pronoms relatifs contractés, duquel et auquel. Ceux-ci s'accordent également en genre et en nombre avec leur antécédent, c'est-à-dire avec le nom auquel ils se rapportent. Commençons par le pronom relatif contracté duquel. Il s'accorde donc de 3 manières différentes selon le nom auquel il se rapporte. Duquel, lorsque le nom est masculin singulier, desquels, lorsque le nom est masculin pluriel, desquels, lorsque le nom est féminin pluriel. On obtient ces pronoms relatifs après contraction de la préposition de et des pronoms relatifs composés lequel, lesquels et lesquels, vus précédemment. Voyons maintenant 3 exemples. Le livre à côté duquel, donc de plus lequel, tu as posé ton verre et le mien. Dans cette phrase, l'antécédent est le livre. Les magasins à côté desquels tu habites sont très luxueux. Dans cette phrase, l'antécédent est les magasins. Les robes à côté desquelles, donc de plus lesquelles, tu as posé ton manteau sont jolies. Dans cette phrase, l'antécédent est les robes. À présent, je vais te présenter le pronom relatif contracté auquel. Il s'accorde également de 3 manières différentes selon le nom auquel il se rapporte. Auquel lorsque le nom est masculin singulier, auquel lorsque le nom est masculin pluriel
et auquel lorsque le nom est féminin pluriel. Ils sont obtenus après contraction de la préposition à et des pronoms relatifs composés. Lequel, lesquels et lesquels. Voyons maintenant 3 exemples. Le chien auquel, donc à plus lequel, tu es en train de donner à manger est le mien. Dans cette phrase, l'antécédent est le chien. Les documents auxquels, donc à plus lesquels, je fais référence sont dans mon sac. Dans cette phrase, l'antécédent est les documents. Les chaussures auxquelles, donc à plus lesquelles, je pense, sont dans l'armoire. Dans cette phrase, l'antécédent est les chaussures. Et voilà, grâce à tous ces exemples, tu es maintenant capable d'utiliser tous ces différents pronoms relatifs composés et contractés. Ne t'inquiète pas, tu auras des fiches mémo pour te souvenir de ces règles. C'est tout pour le point grammaire de cette leçon. Maintenant, c'est à toi de faire les exercices pour être sûr que tu as compris.